donner vraiment pour Y Shen et nous laisser mourir? Y Liuli se sentit très frustrée, mal à l'aise, mais sans pouvoir riposter. Elle baissa la tête, serra les dents et dit, l'incident d'aujourd'hui est la faute de Liuli, j'ai offensé Monsieur Gu. Je vous prie, Monsieur Gu, de faire preuve de générosité et de me pardonner. Bien que ses excuses ne soient pas très sincères, Gu Shang choisit tout de même de la pardonner. De toute façon, je ne suis pas ce genre de personne sans cœur, cette petite affaire ne mérite pas d'être prise en compte. Voilà, Miss. Comme prévu, Monsieur Gu ne nous a pas causé de problème. Les deux échangèrent un regard et exprimèrent silencieusement leur gratitude. Puis, ils s'agenouillèrent tous les deux et se mirent à frapper leur tête au sol pour remercier. Pas besoin de me remercier. Gu Shang ricana. C'est Miss Liuli qui vous a donné la vie. Si vous voulez la remercier, allez la remercier elle. Y Liuli, intérieurement, maudit Gu Shang comme étant sans honte et en nourrissait une haine profonde à son égard. Monsieur Gu, Liuli est venu aujourd'hui pour poser quelques questions, par la même occasion, demander justice. Gu Shang fut légèrement surpris et pensa, je me souviens que je n'ai rien fait qui mérite d'être maltraité par Miss Y, non? Est-ce que cette affaire a quelque chose à voir avec ton frère Y Shen? Gu Shang sourit, est-ce que mademoiselle Y pense que c'est moi qui ai fait quelque chose? Tuer une fourmi est pour moi une simple formalité, pourquoi devrais-je donner une explication? Y Liuli voulait dire quelque chose, mais n'en dit rien, ses yeux remplis de confusion. En réalité, si Gu Shang voulait vraiment tuer Y Shen, cela ne serait certainement pas difficile. Alors, comment Y Shen a-t-il survécu après l'avoir offensé? Est-ce comme le disent les rumeurs, à cause d'une certaine femme? Y Liuli regarda involontairement Sukinxia. Sa silhouette et son charisme expliquaient pourquoi les hommes devenaient fous pour elle. Ces hommes étaient vraiment aveuglés par la beauté. Non, ce n'est pas possible. Mon frère Shen est toujours une personne honnête et stable, il ne ferait jamais une telle chose. Y Liuli rétorqua fermement. En voyant l'expression hésitante et en colère de Y Liuli, Gu Shang afficha un sourire satisfait. En réalité, il n'avait pas tué Y Shen, car Y Shen lui était encore utile. Quant à la raison, même s'il se tordait les méninges, il ne pourrait pas deviner. Si Monsieur Gu n'a pas l'intention de tuer mon frère Shen, pourquoi a-t-il envoyé des gens à la Sainte Terre de Kalou? Quelle relation cela a-t-il avec mon frère? Y Liuli demanda, perplexe. Quelle blague? Mademoiselle Y, êtes-vous venue ici pour me reprocher quelque chose? Gu Shang haussait les sourcils. Dois-je vraiment vous expliquer pourquoi je tue une fourmi? Ses paroles étaient pleines de mépris et de menaces. Gu Shang n'oublia pas de libérer un peu de son aura, Y Liuli n'eut pas le temps de réagir, son corps frissonna légèrement. Bien qu'elle fût mécontente, Y Liuli comprenait que Gu Shang avait raison. Avec son identité et sa puissance, traiter la Sainte Terre de Kalou était aussi simple que tuer une fourmi. Et si c'était une simple fourmi, fallait-il vraiment une raison? De plus, s'il avait vraiment voulu tuer mon frère Shen, comment Y Shen aurait-il pu survivre une seconde de plus? À ce moment-là, Y Liuli réalisa enfin à quel point son comportement aujourd'hui était absurde. Notification, Y Liuli a commencé à douter de Y Shen. Point de chance de Y Shen, moins 100. Point de destinée du hôte, plus 500. Gu Shang sourit, ayant enfin obtenu ce qu'il voulait. Cette épine était profondément enfoncée dans le cœur de Y Liuli, et les événements à venir seraient bien plus simples. Ne disant plus rien, Gu Shang donna l'ordre d'escorter les invités, Mademoiselle Y, les jeunes devraient échanger davantage. Après tout, en tant que personne venant du monde supérieur, c'est aussi une sorte de destin de se rencontrer dans le monde inférieur. Gu Shang comprenait l'intention de Yixu, mais il choisit de ne pas s'en soucier. Pour lui, une fille comme elle ne suscitait aucun intérêt. Il se prépara à partir, ignorant Y Liuli. En voyant l'attitude froide de Gu Shang, Y Liuli resta un moment figé, une lueur de mécontentement passa dans ses yeux. Ce Gu, que veut-il dire? Alors qu'il se retournait, Gu Shang afficha un sourire extrêmement rusé. Maintenant, Y Liuli est apparu. Selon la logique, elle cherchera sûrement une occasion de rencontrer Y Shen. Le royaume secret va bientôt s'ouvrir. Tant que Y Shen n'est pas idiot, il apparaîtra certainement de lui-même et s'agrippera fermement à Y Liuli, cette puissante alliée. D'après les méthodes laissées précédemment, il est facile de repérer l'endroit où Y Shen va apparaître. Il est temps de partir. Y Shen, ne me déçois pas. Il semble que les anciens écrits ne se soient pas trompés. En effet, l'entrée du royaume ancien de Tianyuan est ici. Maintenant, la clé du royaume ancien de Tianyuan est entre mes mains.
Même si les mécanismes à l'intérieur sont nombreux et complexes, je pourrai facilement atteindre l'endroit clé. Dès que j'aurai hérité de la légende du suprême Tian Yuan, je m'occuperai de Gushang pour laver l'humiliation, ainsi que de cette salope de Suqingxia. En voyant l'attitude de Y Shen, YJ ne savait pas quoi dire. Est-ce que les choses ont vraiment évolué jusqu'à ce point? Y Shen demanda à YJ si Gushang, accompagné du vieux singe, était descendu dans le monde inférieur et avait facilement détruit la sainte terre de Kalu. Est-ce que son objectif était aussi ce royaume ancien de Tian Yuan? Tu as raison, à part ce royaume ancien, il n'y a rien dans le monde inférieur qui puisse attirer l'attention de Gushang. Si c'est le cas, une fois que le royaume secret sera ouvert, Gushang sera sûrement le premier à y arriver. Il y a sûrement de nombreuses restrictions à l'intérieur. Et le vieux singe de Gushang ne pourra absolument pas entrer dans son état de pointe. Si je peux obtenir l'héritage à l'intérieur du royaume, quand Gushang arrivera, je pourrai utiliser la clé secrète pour contrôler les mécanismes et lui faire face. À ce moment-là, Gushang serait une proie facile. Maître, vous dites, ai-je enfin l'espoir de venger cette humiliation? YJ, soudainement interrogé par Y Shen, resta sans réponse, ne sachant pas comment réagir. Ce qu'il dit semble correct, mais comment savoir si Gushang pourra entrer dans cet endroit clé? En apparence, Y Shen semblait acquiescer à l'argument de YJ. Mais dans son esprit, il pensait que YJ avait choisi de croire en Gushang et ne voyait pas ses propres manœuvres. Peut-être qu'après avoir obtenu des pilules de Gushang, son maître avait changé. À ce moment-là, YJ recommença à avertir Y Shen de faire attention, insistant sur la puissance gigantesque des forces derrière Y Liuli. Avant qu'il n'atteigne le domaine divin, il vaudrait mieux éviter tout contact avec elle. Mais Y Shen commençait déjà à ressentir un certain mécontentement envers son maître, pensant que YJ s'inquiétait trop de son alliance avec Y Liuli contre Gushang. Il voulait voir l'expression de son maître lorsque Gushang serait mort de sa main. Une fois Y Shen entré, le royaume ancien de Tian Yuan s'ouvrit officiellement. Les cultivateurs des environs se rassemblèrent rapidement et commencèrent à chercher des opportunités. Dès qu'ils y mirent le pied, ils réalisèrent que leur cultivation était instantanément réprimée. Un bateau était déjà apparu près du royaume secret. Jeune maître, il semble que le vieux domaine de Tianyan limite les cultivateurs en dessous du niveau de grand pouvoir. L'héritage des futurs maîtres suprêmes limite précisément la cultivation à un niveau modéré. Comme Gushang l'avait prévu, ce vieux domaine de Tianyan est l'endroit où Y Shen peut accumuler des points d'expérience. Si je ne me trompe pas, bien que la cultivation de Y Shen n'ait pas encore atteint le niveau de grand pouvoir, il possède néanmoins suffisamment de force pour dominer cet endroit. Les personnes en bas se rendirent rapidement compte de cela. Ceux qui venaient d'arriver étaient la famille Lin et ce jeune noble. Ils échangèrent immédiatement des regards et s'écartèrent, n'osant pas entrer en contact. Gushang ordonna à tout le monde de bien réprimer leur cultivation et d'entrer ensemble. À l'intérieur du domaine, Y Shen était en train de traiter le cadavre d'une bête démoniaque lorsqu'il entendit quelqu'un l'appeler. Il était très heureux. Car c'était justement Y Liuli. En voyant cette silhouette, Y Shen fut immédiatement ému. 3 ans sans se voir, et Y Liuli avait déjà grandi à ce point. Elle était maintenant au même niveau que Suqingxia. Voyant l'expression de Y Shen, Dixu cria furieusement, « Ferme tes yeux de chien. Toi, un simple descendant, tu oses regarder le visage de notre jeune maîtresse? 30 ans à l'est du fleuve, 30 ans à l'ouest du fleuve. » Les paroles du Seigneur semblaient un peu dépassées. Toi, qui n'es qu'un insecte que nous n'avons jamais vu, tu oses donner des conseils au vrai dragon des 9 cieux? Seuls des talents comme le jeune maître Gu méritent ma maîtresse. Craignant que Y Shen ne comprenne mal, Y Liuli prit la parole pour l'arrêter. Mais Dixu continua à rappeler, si ce n'était pas pour ce gamin, pourquoi Gushang aurait-il une telle attitude envers vous, maîtresse, ce qui a conduit à... Dixu, ne me fais plus jamais entendre ce nom détestable. Liuli, est-ce que toi et Gushang entrez dans... Que penses-tu donc? Alors pourquoi dis-tu qu'il est détestable? Que s'est-il passé? As-tu été maltraité? Ce n'est rien. C'est juste que Gushang, il est le jeune maître de la famille Shangsheng du royaume supérieur, son arrière-plan est bien plus puissant que le mien. Si je veux le traiter, je dois être extrêmement prudent. Mais Y Shen était très en colère. Gushang, qui est-il? Personne ne peut me faire quoi que ce soit. Dans l'anneau de stockage, Dichan avait également entendu tout ce qui se passait. Le pouvoir de Gushang était si grand, mais il avait quand même épargné Y Shen. Est-ce vraiment parce qu'il voulait m'attirer dans son camp? À ce moment-là, le groupe de Gushang entra également dans le secret royaume.
L'un d'eux s'exclama, « Les arbres immortels ici sont luxuriants, l'énergie spirituelle est abondante, c'est vraiment un lieu de chance. » Le vieux Ming ouvrit immédiatement la bouche pour rappeler, « Je vous ai déjà enseigné de ne pas vous laisser aveugler par l'apparence des choses devant vous. Pourquoi tout prenez-vous à la légère? Utilisez votre perception spirituelle. » Dans un environnement comme celui-ci, l'énergie maléfique se mêle, des pièges et des mécanismes sont cachés. Difficile à prévoir. Cette action est extrêmement importante pour le jeune maître, il faut être très prudent, aucune erreur ne doit être commise. Mais Gushang prit la parole et demanda au vieux Ming de ne pas trop s'inquiéter, car il avait un moyen de trouver un chemin sûr. Les marques que j'ai laissées sur les pilules spirituelles sont toujours présentes. Le royaume secret a ouvert il n'y a pas longtemps, même si Y Shen et les autres agissent rapidement. Ils ne sont probablement qu'à la périphérie du lieu important. Faites en sorte que Y Shen serve de pionnier pour ouvrir la voie, il doit donner le meilleur de lui-même. Comme Gushang l'avait prévu, Y Shen et Y Liuli arrivèrent à l'entrée de la tombe. Y Liuli ne s'attendait pas à ce que, après plusieurs années sans se voir, la force de Y Shen ait atteint le sommet du royaume Saint-Tang. Bien que Y Shen possède la clé et que le chemin ici ait été assez fluide, pour une raison inconnue, il ressentait toujours un sentiment d'inquiétude au fond de lui. Une autre chose étrange, tout au long du trajet, le maître n'a pas prononcé un mot. Peut-être que l'héritage du royaume secret est juste ici. Pour éviter de prolonger cette situation, entrons vite. Cria Y Shen. Dixu, voyant à quel point les deux étaient proches, ne pouvait s'empêcher de penser avec colère dans son cœur. Ce petit gars n'a eu qu'un peu de chance, il a obtenu quelques occasions. À part cela, comment pourrait-il être comparé à Gushang? Selon les informations sur la carte de Y Shen, ce lieu est en effet la tombe d'un maître presque suprême. Si l'information est correcte, plus loin dans la vieille ville, il y a un palais, et à l'intérieur se trouve l'héritage de ce maître. Y Shen prévint, l'énergie maléfique ici devient de plus en plus intense, il vaut mieux être prudent. À peine avait-il fini de parler qu'une énorme bête démoniaque apparut. Alors qu'elle se préparait à attaquer le groupe, elle fut abattue d'un seul coup par Dixu. Il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de bêtes démoniaques autour. Y Liuli dit, annihilons-les. Toi, va en avant, le reste, laisse-nous le gérer. Il n'y avait pas d'autre choix. Y Shen dit, tout le monde, tenez bon, je vais recevoir l'héritage. Une fois que ce sera fait, je reviendrai vous aider. Alors qu'il se préparait à passer à l'action. À ce moment-là, toutes les bêtes démoniaques furent soudainement projetées en arrière par un coup de main. Celui qui avait agi n'était autre que Gushang. Y Liuli demanda furieusement, comment êtes-vous arrivé si vite? Gushang répondit sans aucune dissimulation, cela grâce à ton frère Y Shen. Gushang admit qu'il avait manipulé les choses de manière à ce que Y Shen soit affecté. À ce moment-là, Y Liuli comprit enfin pourquoi Gushang n'avait jamais agi contre Y Shen. Elle devina que le but de sa descente dans ce monde était précisément l'héritage caché dans ce royaume secret. Il semble que tu sois assez intelligente. Mais ce qui déconcertait Y Liuli, c'était, Gushang vient de la famille Shangsheng, il n'a pas besoin d'héritage. Pourquoi se concentrer sur la tombe d'un presque suprême? Ce n'est pas grave si tu ne comprends pas. Gushang avait perçu les pensées de la jeune fille et savait qu'elle voulait gagner du temps pour son frère Y Shen. Il ordonna donc immédiatement à tout le monde de dégager le chemin. Les autres ne perdirent pas de temps en paroles inutiles et s'envolèrent immédiatement, utilisant leur pouvoir pour attaquer Y Liuli et son groupe ainsi que les bêtes démoniaques. Lorsque Dixu se préparait à intervenir, elle fut immédiatement arrêtée par le vieux Ming. En seulement une attaque, le groupe de Y Liuli fut gravement blessé, perdant toute capacité de combat. Y Liuli ne pouvait que regarder Gushang partir. Avant de partir, Gushang donna un dernier ordre au vieux Ming, personne ne doit déranger. À ce moment-là, Y Shen était déjà arrivé à l'endroit qu'il rêvait d'atteindre, le lieu de l'héritage. Il espérait de tout cœur que Y Liuli puisse tenir un peu plus longtemps. De l'extérieur, il était évident que l'intérieur de ce palais n'était pas aussi sûr que ce que Dixu avait imaginé. Plus important encore, l'énergie maléfique ici était extrêmement forte. Elle avertit Y Shen de se préparer mentalement à l'avance. Mais Y Shen ne prit pas ses paroles au sérieux, pensant qu'elle s'inquiétait trop. Il était déjà prêt avec des pilules spirituelles pour contrer l'énergie maléfique ici. Peu après, Y Shen ouvrit la grande porte. Une houle d'énergie maléfique en jaillit. Il ne fait aucun doute que c'est le lieu de chance d'un presque suprême, la pression résiduelle est si forte. À l'intérieur du palais, une silhouette noire était assise sur le trône.
Une longue lance était plantée dans son corps, et des chaînes de fer l'entouraient. Shen avala légèrement sa salive. Il pensait dans son cœur, je me demande où se trouve l'héritage. Une voix se fit entendre, ce qui le surprit énormément, l'héritage se trouve dans le cadavre sur ce trône. Celui qui lui répondit n'était autre que Gushang. Le regard de Gushang se tourna vers Shen, comme s'il disait, cette fois, tu es fini. Shen n'arrivait pas à y croire, comment est-ce que Gushang se trouve ici? Gushang répondit d'un ton vague, Shen, tu es vraiment stupide. Je suis ici depuis un moment, j'attendais juste que tu ouvres la porte pour moi. Quant à savoir pourquoi je suis ici, demande-toi à toi-même. De toute façon, c'est toi qui as trouvé le chemin et m'a permis d'entrer. Un pensée traversa rapidement l'esprit de Shen, il doit y avoir quelqu'un qui a fuité l'information à mes côtés. Mais qui? Il choisit de croire en Yuli. Elle ne ferait jamais une telle chose. Shen baissa soudain les yeux vers la bague qu'il portait à son doigt. Profitant de l'occasion, Gushang s'adressa à Dixu, la saluant et espérant qu'elle apparaisse pour le rencontrer. En entendant les paroles de Gushang, Shen pensa que ses précédentes hypothèses étaient correctes. Il retira la bague, puis la jeta au sol. Je te respecte en tant que maître, mais je n'aurais jamais imaginé que tu t'associerais à l'ennemi pour me nuire à cause d'une pilule spirituelle. À ce moment-là, Dixu apparut, regardant Shen avec déception. Vu leur relation, comment aurait-elle pu ne pas savoir ce qu'il pensait? Tu t'es allié à Gushang pour me nuire, c'est ça ta véritable nature? Pas étonnant que ces derniers temps, tes paroles aient été aussi déraisonnables, c'est à cause de la culpabilité. Nous avons passé tant de temps ensemble, tu devrais avoir des sentiments pour moi. Mais non, tu es comme cette salope de Sukang, flattant tout le monde, te regroupant autour de l'odeur nauséabonde. Comme des fourmis. Un frisson de froid parcourut le cœur de Dixu. Si Shen pensait déjà cela, alors elle n'avait plus rien à expliquer. À partir de maintenant, notre relation de maître et disciple est terminée. Annonce finale, Shen rompt les liens de maître et disciple. Le point de chance de Shen diminue de 2 cents, tandis que le point de destinée du maître augmente de 1000. Gushang sourit et salua Dixu. Il pensa que son expression était bien meilleure qu'auparavant. Heureusement que le jeune maître lui avait donné des pilules de rassemblement spirituel, sinon Dixu ne serait jamais revenu à son état actuel. Sinon, avec certaines personnes, on ne savait même pas quand elles pourraient renaître, et à la fin, il ne resterait même plus un soupçon de son âme. Shen n'avait pas dit un mot depuis tout à l'heure, il se tenait là à écouter la conversation des deux. Gushang continua à parler, il semble que le malentendu entre Shen et Yanji soit assez profond. Mais pour Yanji maintenant, il n'est plus important de savoir si Shen a des malentendus. Gushang fit semblant de se sentir coupable, les paroles que j'ai dites tout à l'heure ont fait croire à Shen que Yanji m'avait révélé ses mouvements. Ce n'est pas du tout le cas. Enfin, tu te vantes, mais il faut savoir jusqu'où aller. Regarde-toi, tu as l'air tellement satisfait. En voyant Gushang semblant se soucier d'elle, Shen commença à se rendre compte que, par rapport à l'attitude qu'il avait eue envers elle aujourd'hui, il était évident qu'il ne l'avait jamais vu comme un véritable maître. Shen ne put plus se retenir et intervint, Gushang, à ce point-là, tu comptes encore jouer les bons samaritains? Tu t'es allié avec elle pour me manipuler, c'était juste pour que je t'ouvre les portes de ce grand palais, n'est-ce pas? Avec une telle maîtresse, c'est une chose de ne pas apprécier ce con. Ah, mais tu vas en plus continuer à nuire aux autres. Elle a refusé mes propositions, et ne m'a pas abandonné quand j'étais dans la pire situation. À ce moment-là, je pensais que des femmes comme elle étaient vraiment rares dans ce monde. Maintenant que tu as obtenu l'héritage et que tu as un soutien, tu veux déjà la jeter? Tu mens. C'est vous deux qui m'avez manipulé. Si tu dis qu'elle te manipule, pourquoi ne te regardes-tu pas dans le miroir? Tu ne te demandes pas combien de fois je t'ai permis d'échapper à la mort, tu ne trouves pas ça étrange? Shen, est-ce que tu comptes rester aussi stupide encore longtemps? Yanji intervint, demandant à Gushang de ne pas continuer à parler. Si ça ne te dérange pas, je suis prête à te suivre à partir de maintenant. Shen s'emporta immédiatement, salope. Et il fut immédiatement projeté en arrière par une gifle. Cette gifle ne venait de personne d'autre que de Gushang, qui l'avait frappé de ses propres mains. Si Yanji souhaitait suivre Gushang, il l'accueillait bien sûr à bras ouverts. Yanji se soumet, la valeur de chance du maître augmente de 4 cents, et le point de destinée du maître augmente de 2000. Gushang sortit un trésor divin, le jade de nourrissement de l'âme, comme cadeau de bienvenue pour célébrer le fait que Yanji le rejoigne.
Comment pourrait-il la laisser souffrir dans un anneau de stockage? Shen se leva douloureusement. Il utilisa